tous, bienvenue dans La France Bouge. Si vous nous rejoignez à l'instant, ici vous savez qu'on a l'ambition de vous faire découvrir l'actualité sous un autre jour, car il y a aussi des initiatives qui font changer le monde autour de nous et qui vont dans le bon sens pour construire la société de demain. Et c'est un parti pris qu'on assume dans La France Bouge. Et on va vous montrer que cela est vrai dans tous les domaines, y compris celui du sport, qui fait aussi sa révolution. Bonjour Bertrand Piccard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur et président de Natural Grass. C'est une pelouse hybride et éco-conçue. Alors je crois qu'au départ vous travailliez dans une banque d'affaires et cela vous a conduit manifestement à côtoyer des clubs de foot anglais. Racontez-moi comment vous vient justement l'idée de la pelouse éco-conçue. Donc je travaillais dans une banque d'affaires pour des clubs anglais. Je vivais à Londres à l'époque et je voyais qu'ils construisaient d'énormes stades et qu'en fait le stade était utilisé 30-35 jours par an. Et je m'étais dit, il faut pouvoir augmenter le nombre d'événements. Et la seule limite, c'était la résistance de la pelouse. Et la seule solution, semblait-il, c'était des pelouses en plastique. Donc moi, je croyais pas vraiment à la solution des pelouses en plastique. Et on a réfléchi à trouver des solutions pour renforcer les pelouses naturelles. Oui, on est d'accord que dans les années 90, le synthétique était quasiment partout. Quasiment partout. Dans le haut niveau, dans les années 2000, le synthétique a commencé à devenir une solution de plus en plus choisie. Un certain nombre de clubs de Ligue 1 étaient passés en synthétique. Et nous, on a réussi à prouver que, en fait, en renforçant les pelouses naturelles, on pouvait trouver des solutions à la fois meilleures pour les sportifs et pour l'environnement. Oui, alors comme vous le dites, effectivement, pour les sportifs et pour l'environnement, parce que, Elisabeth, les pelouses synthétiques, elles posent problème. Elles posent problème. Il y a beaucoup de voix qui se sont levées depuis déjà 2 ans sur ces pelouses synthétiques. Faut savoir qu'il y a 3 générations de terrains synthétiques et la 3e génération a été introduite en France en 1999 et c'est celle-ci qui pose problème parce que ces terrains synthétiques utilisent des granulats, une sorte de terre artificielle aux propriétés élastiques. Donc c'est ce qu'il y a de plus utilisé parce que c'est moins cher, mais en même temps ça provient du broyage de pneus recyclés. On a constaté des cas de cancer, notamment sur des enfants aux États-Unis. Et donc c'est la question qui tourne autour de ces pelouses synthétiques, c'est sont-ils cancérigènes? Alors c'est effectivement cette problématique-là qui vous pousse à réfléchir à un autre matériau. Comment est-ce que vous en venez au liège? Parce que ça fait partie de votre concept de pelouse éco-conçue. Alors en fait, moi j'ai la chance d'avoir un père inventeur. Je suis le vilain petit canard de la famille. Tout le monde est ingénieur dans ma famille. Et bon, moi j'ai fait de la finance. Et mon père avait déposé un brevet dans les années 90 d'utilisation de liège comme substrat de culture. En fait, son but c'était de faire pousser ses orangers sans qu'ils gèlent l'hiver. Et je lui ai dit, là je pense qu'on a un matériau qui est très intéressant, qui pourrait être réutilisé dans le sport, qui en plus amortirait les chocs pour réduire les risques de blessures. Et puis c'est un matériau qui est assez incroyable, le liège, parce qu'en fait on le récolte sur les arbres. Donc c'est vraiment une culture qui est durable. Et les écosystèmes de Subray sont vraiment à protéger parce qu'il y a beaucoup de biodiversité. Donc expliquez-moi, il y a une sorte de sous-couche qui est en liège et par-dessus, le gazon va venir? En fait, on fait pousser le gazon naturel dans un mélange de liège qui apporte la souplesse, de sable qui est le squelette du matériau et de fibres synthétiques recyclées de bouteilles en plastique. Donc en fait, on trouve un deuxième usage aux bouteilles en plastique pour faire des terrains de sport de haut niveau. C'est différent d'un matériau totalement synthétique comme on connaît aujourd'hui ou d'une pelouse naturelle pour le sportif qui va devoir courir dessus? Alors, c'est les mêmes sensations que sur une pelouse naturelle. Par contre, c'est très différent des pelouses synthétiques. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est rentré par le haut niveau. C'est parce que les sportifs de haut niveau ne veulent pas jouer sur synthétique. Mais vous êtes aujourd'hui, vous équipez les clubs de Ligue 1. Voilà, club de Ligue 1, on équipe des clubs de Première Ligue, on équipe le Real Madrid, qui est le plus grand club qu'on équipe. Et puis aussi en rugby, on a équipé la Coupe du Monde de rugby au Japon dernièrement. Oui, donc déjà un très beau développement pour votre entreprise. Que dit notre coach, Éric Lemaire?
Coach, je dis bravo pour votre histoire. Merci. Déjà avec votre papa qui m'a beaucoup touché. Ensuite, comme je suis rugbyman, je me suis posé la question après une mêlée, on sait ce qui se passe, hein. Enfin pas dessous la mêlée, mais sur le sol. Et est-ce que ça tient bien? Du coup, c'est résistant. On a besoin de refaire, de replanter après. Comment ça se passe? Écoutez, c'est extrêmement résistant et on équipe par exemple Marcoussis, là où s'entraîne l'équipe de Le France. centre. Et après une mêlée, en fait, le sol ne se déchire pas. Donc le gazon, lui, garde une certaine fragilité, mais il va repousser. C'est ça la magie du gazon naturel par rapport au synthétique, c'est que ça repousse sans cesse. Et d'ailleurs, dans ce processus de pousse, il y a la photosynthèse, les gens respirent mieux, et puis on stocke du carbone dans le sol. Et ça n'est pas le seul avantage, hein. C'est plus économique parce que ça nécessite, dites-moi si je me trompe, 40% d'eau en moins. Exactement. Et donc la première version de notre technologie, on réduit de 40% la quantité d'eau. Et là, on vient de déposer un brevet pour une deuxième technologie qui réduira jusqu'à 80% la consommation d'eau. Donc on va pouvoir tendre vers vraiment des pelouses extrêmement vertueuses. Oui, parce que c'est quoi, Elisabeth, le coût, par exemple, d'une pelouse synthétique comme on les voit aujourd'hui? Alors, leur coût d'installation, à la base, il est 3 à 4 fois plus élevé que celui d'un terrain en herbe. Mais c'est l'entretien qui est nettement moins coûteux. Et en plus de ça, ça permet une utilisation beaucoup plus fréquente. Pour vous donner une idée, un terrain synthétique peut être utilisé environ 45 heures par semaine contre 10 heures pour un terrain avec de l'herbe. Le terrain synthétique est disponible par tous les temps, alors que le terrain naturel devient vite impraticable par temps de pluie. Vous avez beaucoup de projets avec Natural Grass, Bertrand Piccard. Je crois que vous avez envie aujourd'hui, puisque vous êtes déjà à l'international, vous avez envie de passer à une étape supérieure et de pouvoir faire apparaître sur vos pelouses le logo du club. Ah oui, vous avez vu ça? Oui, tout à fait. En fait, on a développé une deuxième technologie qui permet d'avoir des tondeuses intelligentes. Et au lieu de tondre en bande le terrain, on arrive à tondre et faire apparaître un message ou une image. Alors un logo, mais par exemple récemment en Belgique, on a écrit sur tout le terrain non au racisme. Parce que c'était le message que le club avait envie de faire passer à leurs opposants du jour. Et voilà, on transforme le terrain en gigantesque outil de communication. Les joueurs ne le voient pas, c'est invisible pour eux. Mais lorsque vous êtes dans les tribunes ou à la télé, c'est très spectaculaire. Vous êtes déjà à l'international. Oui. Quelle est l'ambition aujourd'hui de développement? Nous, on veut faire grandir Natural Grass à la fois d'un point de vue géographique. Donc, on est au Japon, on s'intéresse à la Chine, on est dans quelques pays d'Afrique et on s'intéresse aux autres pays d'Afrique. Je dis souvent à mes amis, j'ai envie de faire le Super Bowl, donc on ne sait jamais un jour ou l'autre aux États-Unis. Et puis l'autre ambition, c'est de continuer à faire de la recherche. On investit à peu près 1 million d'euros tous les ans en recherche et on cherche des solutions soit dans le domaine de l'environnement, soit dans le domaine de la santé. Éric Lemaire? Et la Coupe du Monde au Qatar? Alors la Coupe du Monde au Qatar... Il y a des petits problèmes de température, de tout ça, non? C'est très compliqué. Les choix sont pas encore faits. Nous, on a des solutions qui permettraient de réduire la quantité d'eau. Donc on va voir dans les 18 mois qui arrivent qui sera choisi. On reste ensemble et on continue à parler sport et durabilité aujourd'hui sur Europe 1. Il est 13h18.